pionniers. Poésie dite par l'auteur au banquet donné le 25 septembre 1901, à l'occasion du cinquantenaire de la paroisse de Saint-Christophe. Pour cette ferme, enfant, la famille est trop grande. Pour nourrir tant de monde, il faudrait qu'elle rende le double du froment récolté jusqu'ici. Qu'allons-nous devenir? Voilà tout mon souci. Trop de bras, tu le sais, deviennent inutiles. Bien loin dans la forêt sont des terres fertiles, dont l'écho n'aurait dit que le chant du trappeur. Toi, fils de paysan, des bois aurais-tu peur? Là tu peux te tailler un superbe domaine, voir ton bien s'arrondir de semaine en semaine. D'ailleurs, sous l'œil de Dieu, tout travail est sacré. Si tu manques de cœur, c'est moi qui partirai. Et je te montrerai ce que peut le courage, et que nous, les vieillards, valons ceux de ton âge. Ainsi parlait le père à l'aîné de ses fils, et lançant au forêt un regard de défi, ayant la vision d'un avenir prospère, l'enfant lui répondit: « Vous dites vrai, mon père. À laisser la maison dès demain, je suis prêt. Mon bras jeune et nerveux ne craint pas la forêt. Pour m'y faire un abri, n'ai-je pas ma cognée? Pour dormir, un bon lit de fougères fanées? Au besoin, n'ai-je pas, si l'on m'en fait présent, un fusil pour tirer le gibier malfaisant? J'aurai de quoi là-bas me tailler de l'ouvrage, prêt à manquer de pain plutôt que de courage. À moi, noyer géant, à moi, pain résineux, qui lancez vers le ciel vos fronts vertigineux. Bientôt le sol tremblant du poids de votre chute verra de vos débris surgir une humble hutte. Il partit, plein d'espoir et la besace au dos. Adieu, s'écria-t-il. Adieu, frêle radeau, vers le large lancé par des bras intrépides. Adieu, barque emportée au courant des rapides. Adieu, fleuve géant dont les limpides eaux reflètent le clocher rempli de nids d'oiseaux. Mais au revoir à vous que j'aime et que je laisse, pour qui seul dans mon cœur je sens quelque faiblesse. Toute la famille est debout sur le seuil, et le père et la mère et les sœurs, l'âme en deuil, de le voir s'éloigner, si calme et si docile, pour leur faire la part plus large et plus facile, de le voir s'en aller, le gars robuste et fort, chercher dans les bois francs, ou la vie, ou la mort. Cloué dans son fauteuil, l'aïeul octogénaire, relique du passé qu'on aime et qu'on vénère, songe à son petit-fils qui part si bravement, et sur ses joues un pleur glisse furtivement. Cette larme, en secret, sa rude main l'essuie. Mais la plus jeune sœur, qui du frère s'ennuie, le surprend et lui dit: « Grand-papa, qu'avez-vous? Je songe à l'exilé qui n'est plus avec nous. » Laissant le souvenir dormir dans sa mémoire, par la pensée il suit à travers la nuit noire cet enfant qui s'en va dans un pays lointain, prolonger la patrie et tenter le destin. Car, pour ce vieux, partir par la forêt profonde, c'était, nouveau colon, chercher un nouveau monde. On s'est enfin remis aux agrestes de travaux, grâce au temps propice ainsi qu'aux soins nouveaux. La saison leur promet une moisson superbe. De blé aux épis d'or, tout en liant sa gerbe, le père, secoué par un rêve étouffant, s'est dit: nous en avions assez pour notre enfant. À l'écart, d'égoïsme il s'accuse et regrette d'avoir laissé partir son fils et s'inquiète, en songeant que bien loin, au fond de ces grands bois, l'enfant, sans rien en dire et peut-être aux abois, sans amis pour l'aider et loin de ceux qu'il aime. Va-t-il écrire au moins, effacément quand même? Songera-t-il qu'ici tous ceux qu'il a quittés, sans nouvelles de lui brûlent d'anxiété? Et lorsqu'au vieux foyer l'aisance va renaître, quand la mère accoudée auprès de la fenêtre voit les blés déjà mûrs ondulés sous le vent, angoisse maternelle, elle se dit souvent: si mon fils a du cœur de nous qu'il se souvienne, s'il souffre, qu'il écrive, mieux encore, qu'il vienne, car le ciel plus clément nous donne assez de blé pour assouvir ici la faim de l'exilé. Depuis
Depuis plus de 3 mois, la grande sœur, l'aînée, de la poste revient tête basse et peinée. Depuis plus de 3 mois, la lettre qu'on attend ne vient pas rassurer la famille. Et pourtant, s'il pouvait deviner que sous le toit rustique, la tante a fait crouler le bonheur domestique, il écrirait un mot à sa mère. Il dirait « Ça lutte avec l'ennui, comme avec la forêt ». Mais un matin, la sœur revient toute joyeuse. Sa démarche est plus vive et sa lèvre rieuse semble crier à tous « Cette lettre est de lui ». Que la nature est belle et clémente aujourd'hui. Comme les fleurs des champs sentent bon sur la route, comme les oiseaux babillards qui l'écoutent font retentir les airs de joyeux trémolo. Quel air de fête règne alentour de l'enclos. On fait cercle autour d'elle, et d'une main fiévreuse, elle brise aussitôt l'enveloppe poudreuse, et, l'oreille tendue, on écoute en pleurant le récit du colon, naïf mais rassurant. Dix lustres sont passés depuis la simple histoire que je viens de vous dire en des vers sans après. 10 lustres de labeur qui méritaient la gloire, 10 lustres d'héroïsme au milieu des forêts. Quand la religion s'est liée à la patrie, toujours il en surgit un travail immortel, car plus sainte est toujours la nation qui prie, plus fort est le peuple appuyé de l'autel. Oh, ce qui s'est passé de sublime dans l'ombre, ce qu'il fallut de cœur à tous ces paysans, espoir en l'avenir qui s'annonçait si sombre, nul ne le sait que ceux qui se trouvaient présents. Pour en faire à jamais une terre française, c'est Dieu qui les poussait à peupler ces cantons, et malgré tous leurs noms, l'allure écossaise, nous les avons conquis, nous les habitons. De ceux-là qui laissaient les rives du grand fleuve, combien en reste-t-il? Nous pourrions les nommer. Ils furent la peine, ils furent l'épreuve, et devraient être ici pour se faire acclamer. Il en est 2 ou 3 qui survivent encore, hier les plus vaillants, aujourd'hui les plus vieux. Buvons à leur santé car le présent s'honore, en s'inclinant devant le passé glorieux. C'est vous, premier pasteur, qui de cette paroisse avez encouragé, béni les premiers pas, qui, pendant 27 ans de prière et d'angoisse, ouvriers du Seigneur, ne vous reposiez pas. Après vous d'autres sont venus, toujours fidèles, à la tâche bénie, au poste redouté, tous des hommes de cœur et des curés modèles, Miraut, Buisson, Grenier, puis Le Sart et Côté. À vous tous nous devons de la reconnaissance, d'avoir à nos progrès mis tout votre souci. Aussi dans ce grand jour de la réminiscence, nous vous disons bravo, nous vous crions merci.